Votre clavier, c'est une bombe à retardement. Entre les bactéries, la crasse et les résidus alimentaires, vous avez un nid à bactéries sous vos doigts. Et le pire, c'est que vous l'utilisez tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va passer de ça à ça. Donc première étape, on débranche le clavier pour plus de sécurité. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre en photo votre clavier pour pouvoir vous souvenir de l'emplacement de vos touches à la fin quand vous allez toutes les remonter. Dès que c'est fait, on peut commencer à enlever les touches du clavier. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le matériel adéquat, c'est d'utiliser un tournevis plat pour pouvoir faire le vide. Ensuite, on peut retourner le clavier et commencer à tapoter dessus afin d'enlever l'excédent. Ensuite, tu prends un récipient comme un saladier, puis verse un petit peu de vinaigre blanc et de l'eau chaude. Et si tu n'as pas de vinaigre blanc, tu mets un petit peu de liquide vaisselle. Maintenant que tu as plongé les touches de ton clavier dans ton saladier, on va les laisser reposer dans l'eau chaude ainsi que le vinaigre blanc ou le liquide vaisselle. Et en attendant, on va s'occuper du clavier. Voilà, maintenant ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un petit pinceau d'écolier si vous en avez un à la maison, ou d'une petite brosse à poils souple. Pas dur parce que vous risquez d'endommager votre clavier. Moi j'ai utilisé un accessoire que j'ai acheté chez Action qui à la base permet de nettoyer son téléphone en profondeur. Et là pour l'instant j'avais que ça sous la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les résidus qui se trouvent sur le clavier. Maintenant qu'on s'est occupé du clavier, on passe aux touches. Du coup, vous préparez un chiffon, du sopalin, ce que vous avez pour absorber l'excédent d'eau. Voilà, moi pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un chiffon pour absorber l'excédent d'eau et pour faire sécher les touches après les avoir nettoyées, et également une microfibre propre, ce qui va me permettre de les nettoyer un peu plus en profondeur. Voilà, et là c'est parti. Maintenant que vous avez bien séché les touches de votre clavier, il ne vous reste plus qu'à reprendre la photo que vous avez prise au début de la vidéo pour pouvoir remettre les touches au bon endroit plus facilement, et ensuite de terminer en finition avec pourquoi pas un coup de chiffon microfibre sur le clavier. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des astuces pour nettoyer votre clavier, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et au cas où, si tu signes encore tes documents à la main alors que tu pourrais directement le faire sur le PDF via ton ordinateur, va voir cette vidéo.